C'est pas Bonsoir forcément des bugs. Ramezir Oui, Azul, bonsoir tout le monde. Azul. Azul, Azul. Oui, par rapport à ces pseudo-bugs, en fait, c'est pas forcément des bugs. Donc, il faudrait peut-être, oui, se désabonner et se réabonner. Mais malheureusement, oui, c'est la logique financière de YouTube. YouTube, il est avec ceux qui payent le plus. Et c'est pas nous. Donc voilà, tout est dit. Merci pour la soirée, pour Shérif. Très touchant. Ça commence à devenir un sérieux problème. C'est surtout en Égypte. On a été, je pense, un peu passif durant des années. Je ne sais pas si les circonstances ont changé ou pas, mais je pense que il y a surtout en Égypte, il y a pas mal qui change. Il y a à peu près 2-3 mois, il y a la création du centre Takwin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc, quelques icônes égyptiennes dans le monde, je dirais, du free thinking, etc. Donc, ils se sont lancés. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Par contre, ceux qui vraiment ont un impact, donc il y a Shrif Gaber, il y a quelques-uns aussi, comment il s'appelle, Hicham Al-Masri, il y en a d'autres. Ceux-là, ils sont visés, en fait. Ceux-là, vraiment, on ressent qu'ils sont visés. Et je pense que maintenant, on devrait être plus organisé, plus structuré et avoir une action un petit peu, je dirais, OK pour dénoncer, débunker, etc. Mais si on n'a pas une structure pour porter tout ça, au sens même, voilà, c'est action, communication, protection, avoir des avocats, etc. Si on n'arrive pas à monter tout ça, je sais pas, honnêtement, parfois, pour ce genre, par exemple, de cas, Chérif, c'est un jeune, on lui a volé 6, 7, 8 ans de sa vie. C'est l'un des gars qui a été le plus actif, le plus, je dirais, efficace contre Daesh, quand Daesh subissait, en fait, je dirais, quelques critiques douces par-ci, par-là. Je pense que Chérif Gabar était l'un qui leur causait le plus de mal. Et ce genre d'icône, aujourd'hui, il se retrouve seul, il se retrouve un petit peu dans une situation euh, vraiment insoutenable, insupportable. Et je pense que là, maintenant, on a peut-être l'opportunité de créer quelque chose. Je pense. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas, je suis un petit peu ému de voir au fait un jeune pareil se sacrifier littéralement. J'étais aussi choqué par ce que le précédent guest a partagé. Comment dirais-je? Le gars, doucement, il parlait, il menaçait, il était en Algérie, je ne suis pas sûr, mais voilà, ça révélait au fait ce qu'attendent les gens est-ce que, par exemple, le shérif Gaber pourrait suivre? Donc voilà, bon courage à tout le monde. On vous supporte, on Merci. vous soutient et j'espère que ça va changer. J'espère que ces gens-là, un jour, auront la liberté, auront un cadre libre, un cadre humain, un cadre universel. Comment dirais-je? Je ne peux pas l'exprimer vraiment. J'ai pas les mots forts pour vraiment exprimer cette volonté-là. Mais sachez que il y a des milliers, des milliers, des milliers qui vous soutiennent, qui sont derrière vous. Allez-y, faites des choses. On vous soutiendra, quoi qu'il en soit. Et merci à tous. Merci à toi. Merci à toi. Et oui, et on est de plus en plus nombreux et ça va pas s'arrêter. Ça s'arrêtera pas. Hein, les gars? Allez, S'arrêter? C'est Et quoi oui, s'arrêter? ça là, ça s'arrêtera pas. C'est pas ce que c'est. moi j'ai cassé la marche arrière depuis très longtemps. Les freins aussi, voilà. Quand tu dis j'ai cassé la marche arrière, il n'y a rien de. Allô, bonsoir colonel Smith, vous êtes voilà.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Tu es musulman? Pas du tout. Enfin, Ok. je suis Vu de l'image de background. profil, je pense pas. Voilà, j'ai un background, on va dire, musulman, Ah mais ouais? je suis pas du tout. Enfin, background, je sais pas si je peux dire background. Enfin, j'ai jamais été dans une mosquée, j'ai jamais prié, donc je sais pas si je peux dire que je suis musulman. T'es d'une Mais famille bon, musulmane? voilà, je suis issu d'une famille musulmane, pas sunnite, d'une famille musulmane chiite à la base. Voilà. Et puis, bah, ça fait un certain moment que je regarde, enfin, que je suis en quelque sorte ce que vous faites. Bah, c'est très, enfin, je ne peux que vous encourager. Bon, en fait, enfin, c'est pas que vous répondez à beaucoup de questions que tout le monde se pose, mais enfin, c'est plus que ça, quoi. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment génial ce que vous faites, quoi. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'adore votre Merci. patience à discuter avec parfois des gens qui, je sais pas si le QI négatif existe, mais parfois, on a parfois la preuve que enfin, que c'est le cas, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Courage à vous et force à vous, c'est tout. Je sais pas si vous avez des questions, si vous voulez savoir plus sur moi, ou après c'est à vous de voir. Bah, vas-y, Amir. Ouais, bah, t'as dit que t'as grandi dans une famille musulmane. Et ben, En j'ai fait, envie de savoir comment ça se fait, quoi. Comment ça se fait ah, que. bon après, bah, moi c'est un peu particulier dans le sens où, enfin, mes parents en fait, enfin, j'ai pas l'impression qu'ils étaient, enfin, c'est pas qu'ils enfin, j'ai jamais vu moi, mes parents prier, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai déjà vu mes parents faire le ramadan? J'en sais rien. À mon avis, pas tout le temps. Enfin, je dirais pas tout le temps. J'ai. Est-ce que je les ai déjà vus lire le Coran et tous ces trucs-là? Non. Enfin, je sais qu'il y avait un Coran qui traînait T'as qui grandi traînait en dans une. France ou Non, 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 au Liban. au Liban? D'accord, ok. Ouais. Pourquoi chaque fois que Donc, j'entends Liban, je pense à Nancy Ajram, moi, parce que je connais que ça, je ah crois. bah Moi, voilà. Mika. Moi, je pense à Mika. Ah, Mika aussi, ouais. Bah, chacun ses préférences. Chacun ses préférences. Je suis plus de comment? Je suis plus l'anti-agent que, que Mika, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc oui, enfin, ce que je disais, oui, en fait, ils ont pas trop de, enfin, ils étaient pas, enfin, ils étaient pas non, ils ont jamais été religieux, quoi, enfin, ou dans le truc de religion et tout. Après, enfin, par rapport à ce que vous, enfin, ce que vous dites, par rapport en fait à tous les textes en fait que vous sortez, alors, il y a deux choses. Soit mes parents en fait, ils savaient tout ça et ils nous ont jamais parlé. Soit en fait, ils savaient pas. Mais bon, moi, je pars plutôt, enfin, je pars plutôt sur la deuxième option. À mon avis, ils savaient pas. Parce que de temps en temps, enfin, j'ai discuté un peu avec ma mère, j'ai pas l'impression qu'elle était au courant que tout ça existe ou enfin existe entre guillemets ou qu'elle a eu connaissance de ces trucs-là. Pourtant, c'est des gens qui ont fait des études, quoi. Mais à mon avis, ils s'intéressaient pas au truc, quoi. C'est tout. Oui, donc ce que je disais, donc il doit y avoir un Coran qui traînait dans la bibliothèque avec enfin, d'autres tafsirs. Enfin, parce que chez les chiites, en fait, c'est pas les mêmes. Comment on appelle ça? C'est pas les mêmes. Bah, c'est pas les mêmes types en fait qui font les tafsirs, quoi. C'est pas enfin c'est pas les mêmes. Voilà. Enfin, je me rappelle qu'il y avait dans la bibliothèque un tafsir qui s'appelle Tafsir Shubbar, Ouais, mais sans plus. c'est des Ouais, références un peu différentes, ouais. à références différentes, mais sans plus. Enfin, sans plus, enfin, je pense qu'il prenait de la poussière plus qu'autre chose. À mon avis, personne ne l'a ouvert. Et récemment, en fait, en regardant un peu les vidéos et tout ce que vous faites et tout, bah, je l'ai cherché. Je suis tombé dessus je suis tombé dessus par hasard, en fait, sur Internet. Je l'ai téléchargé. Bon, j'ai regardé un peu par rapport à certains comment on appelle ça, des hadiths, en fait, que vous citez. Ça se regroupe plus ou moins, quoi. Enfin, se dire c'est à peu près la même histoire, la même connerie, la même merde, quoi. Voilà, enfin voilà, c'est presque pareil. Voilà. Après, enfin, c'est juste pour revenir à ces Donc, épisodes-là dont j'ai. donc, Ouais, t'as pardon. jamais cru en Allah ni le Bah Messie. moi, comme je vous ai dit, en Parce qu'au fait, nous on Liban n'a aussi, pas. il y a l'éducation islamique. Non, nous en Non? fait, on était beaucoup plus dans une. Enfin, nos parents, enfin mes parents en fait, ils ont pris le choix de nous mettre dans des écoles plutôt catholiques.
Donc, si tu veux, enfin, si vous voulez tout savoir, on a eu plus de cours de catéchisme que de cours d'éducation, on va dire, d'éducation islamique. Enfin, on n'en a jamais eu de cours d'éducation islamique. À un certain moment, je pense que c'est juste mon père, il voulait nous apprendre en fait à lire le Coran. Donc, il a fait juste deux. Et catéchisme, ça t'a pas convaincu du christianisme? Non, pas plus que ça. Enfin, non, pas plus que ça. Enfin, non. Enfin, pourtant, en fait, déjà les cours de catéchisme pour nous, en fait, c'était pas obligatoire. Donc voilà, ça dépend en fait. Ça veut dire s'il fait pas beau et puis on n'a pas envie de sortir dans la cour, on restait pour faire les cours de catéchisme. Mais s'il faisait beau, donc on sortait quoi. Donc c'était pas, je voulais dire, c'était pas des cours qu'on suivait avec assiduité quoi. Mais non, en fait, c'était pas très, enfin, c'est pas question que c'est pas très convaincant. Pour moi, c'était de la culture générale sans plus quoi. Mais par contre, en fait, pour revenir aux autres sujets, donc on a eu comme, comment on appelle ça, enfin, comme leçon, on va dire, du Coran. C'est juste de la lecture. En fait, on a fait deux parties. Je sais pas comment dire en fait en français. C'est Juz Amma ou Juz Tabarak. Juz Amma, Juz Tabarak. En fait, c'est Deux parties du Coran, chapitres. ouais. Ouais, deux parties. Ouais. En gros, ça regroupe un certain nombre De Ahzab. voilà, enfin bon, Ouais, de chapitres. Mais bref, c'était pour moi je sais pas comment le dire, tabassum wa sha'wazat en fait, ça veut dire tu comprends rien. En fait, tu dis tu comprends. De la charlatanerie. Ouais, voilà, tu comprends rien. Et en plus, ce qui m'a marqué, c'est qu'à un certain moment, mon père, en fait, qui discutait avec un de ses amis, comme quoi, en fait, il nous faisait des petites lectures de ces trucs-là. Alors, son pote ou son ami, en fait, il lui dit surtout ne lui apprends pas les tafasirs. Donc, en fait, c'est jamais compris pourquoi il a dit ça, mais plus tard, en fait, on comprend pourquoi il lui a dit ça, quoi. Parce que peut-être le type, il était au courant de ce que ça veut dire, quoi. Ils étaient un peu éveillés sur le sujet, quoi. Voilà. Donc bon, après en fait, après en France, pour revenir sur ce que je vous ai dit, oui, enfin, j'ai jamais été dans une mosquée, je sais pas à quoi ça ressemble, que ce soit au Liban ou en France. Enfin, si, au Liban, une seule fois, il faisait très chaud et la mosquée, elle était climatisée, donc on s'est réfugié à la mosquée, mais pas plus, mais sans plus en fait. Mais voilà, mais j'ai pas, enfin, par contre, ce qui m'a marqué en fait, parce que ça fait un certain moment que je suis d'autres trucs en fait en arabe, qui sont faits par plusieurs personnes, mais enfin, ce qu'on voit en fait, c'est le niveau d'ignorance en fait. Enfin, les gens, enfin, là, vous en fait, entre guillemets, vous n'êtes pas des savants, vous n'êtes pas mais il y en a, en fait, enfin, qui viennent, je sais pas, enfin, je pense que le type, il est irakien, et il fait pareil, en fait. Mohamed Saleh. Mohamed Saleh, exactement. Donc, il fait des lives sur TikTok. Le type, en fait, il formait des imams. Donc, et donc, il y en a des gens, en fait, qui sont bac -10, en fait, sur ces sujets-là, et ils viennent, et en fait, ils veulent le convaincre que ce qu'il est en train de dire, c'est des conneries, quoi. Enfin, que c'est des conneries, c'est des foutaises, etc., etc. C'est, je sais pas, voilà, c'est vraiment étonnant, enfin, pas étonnant, je trouve pas le mot, quoi, enfin, de ces gens-là qui sont dans cette dissonance, dans cette dissonance cognitive. Bah, il y a toujours une excuse, en fait. Lui, je sais pas, il est sataniste ou un truc comme ça. Dari, il parle pas l'arabe. Moi, oui, mais c'est ça. Pas, moi, je suis un juif marocain, tu vois. Il y a toujours une excuse pour mais c'est pas possible. disqualifier au lieu de juste lire. Même je regardais la vidéo de Cassius avant celle qui a été publiée ce soir, mais c'est fou quoi. Enfin, le type, tu lui mets tout en arabe, en français, en toutes les langues possibles, imaginables, et puis après, ah non, bah non, j'ai envie de l'interpréter à ma façon. Ok, interprète à ta façon, et puis c'est bon quoi. Enfin, mais c'est pas ça l'interprétation des, enfin je voulais dire des soi-disant savants quoi, ou de ceux qui pilotent ce type de religion, etc. Voilà. Donc je sais pas. Enfin c'était ça le. Voilà. Enfin c'est. Merci beaucoup. Je voulais juste. Oui.
Et qu'est-ce que tu penses, en fait, parce que j'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps, une personne qui faisait le parallèle entre le Liban d'il y a, je sais pas, une cinquantaine d'années, et l'arrivée justement d'une radicalisation ou de l'islam sunnite en masse et le changement justement au Liban. Est-ce que toi, t'as pas beaucoup vécu au Liban, mais Si, si. si, Si, mais ok, en fait, d'accord. oui, mais en fait, à Est-ce l'époque, il y que avait. tu peux Oui, en dire quelque pardon. chose Alors après, le Liban, c'est un peu, c'est un peu complexe, quoi. Enfin, c'est un peu complexe dans le sens où, euh, déjà, bon, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas mis les pieds là-bas. Ça fait, quand je dis très longtemps, plus de 15 ans, quoi. Mais voilà, j'ai passé quand même une vingtaine d'années là-bas. Mais à l'époque, en fait, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces, il y avait pas, oui, l'expansion d'Internet telle qu'on la connaît aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout ça, donc qui permettra entre guillemets aux gens d'avoir du savoir. Après, est-ce qu'en termes de radicalisation, il y a des gens, il y a des radicalisés? Oui, certes, il y a des radicalisés sunnites, il y a des radicalisés entre guillemets, des radicalisés chiites aussi. Euh, Après, est-ce qu'ils sont si influents que ça euh, chez les honnêtement, je sais pas dire. Je sais pas dire parce que j'ai pas vraiment. Je voulais dire oui, ça pèse encore dans la société. Mais je voulais dire, les gens qui ont un petit peu lu, qui ont un petit peu regardé les textes et tout. Est-ce que, par exemple, je sais pas, les homosexuels là-bas, ils n'ont aucun souci? Est-ce que tu peux dire que tu es à mon athée? Est-ce avis, que tu as à le mon droit de avis, te convertir au christianisme? droit de se convertir, je pense que oui, parce que dans les deux sens, ça se fait. Donc ça veut dire qu'il y a des musulmans qui peuvent. Après, ils peuvent avoir entre guillemets des problèmes avec leurs parents, mais ça c'est classique. Même en France, en fait, il y a la même chose. La dernière fois, il y a un article dans le Figaro qui parlait de ça. Homosexualité, à mon avis, c'est toujours criminalisé d'un point de vue texte de loi. Athée, athée, c'est plus, c'est pas que c'est plus complexe en fait. En gros, oui, tu peux dire entre guillemets que t'es athée. Tu peux même critiquer, on va dire entre guillemets, critiquer les T'es sûr religions de à un ça? certain moment. Non, Ah j'ai dit, non, non, je suis pas c'est d'accord. pour ça que je redis, critiquer Non, je les suis pas textes. d'accord. Sur Il quoi? y a, Sur il y le a athée ou sur critiquer? l'athéisme aussi, ouais. Si, tu peux. Tu peux, mais en fait, le problème, c'est que le système, il est fondé sur les confessions. Donc, ça veut dire, en gros, si tu es athée, tu demandes, entre guillemets, à ce qu'on te barre ton rite de ta carte d'identité, bah, tu postules à des postes, entre guillemets, au niveau de la fonction publique, et ben, ils ne peuvent pas te caser, parce qu'il n'y a pas la case athée. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je t'ai dit, tu peux, c'est-à-dire si tu es entre guillemets en profession libérale, tu dépends de personne, ok, bah, tu peux dire que je suis athée et ça passe. C'est pas que ça passe en fait, les gens ils n'ont rien à foutre. Mais par contre, si tu postules, je dis n'importe quoi, pour devenir, pas professeur, mais pour devenir n'importe euh, quel type d'agent d'État, eh ben, comment on appelle ça, les postes, en fait, c'est 50% pour les musulmans, 50% pour les chrétiens. Et puis après, bah, dans les 50% pour les musulmans, tu dois en avoir un quota pour les chiites, un quota pour les druzes, un quota pour les sunnites. Chez les chrétiens, il y en a 15, donc tu divises les machins par 15. Voilà, c'est un truc très complexe. Donc du coup, quand tu es athée, même quand tu es athée, en fait, il y en a certains qui sont athées ou plutôt qui sont... ils se présentent plutôt comme étant sans... pas agnostiques, en fait, c'est qu'ils n'ont pas de religion, quoi, en quelque sorte. Mais même quand ils se présentent pour devenir députés ou même s'ils veulent devenir ministres, eh ben, ils sont sur la quota d'une communauté, et la communauté, c'est souvent celle d'origine, quoi. Ça veut dire celle de leurs parents, etc. Quoi. Donc, bon, c'est un système, je voulais dire, merdique qui est comme ça, mais voilà. C'est. Voilà, c'est comme ça, c'est tout.
Ok, bah merci beaucoup. Cassius, je sais pas si tu voulais. Non, moi, c'est bon. Riham Voilà, ou bah, Dari, si vous voulez, n'hésitez pas. Non, c'est Très bon. bien. C'est bon pour moi. merci à tous, courage et puis bonne continuation et je continue à vous suivre. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à À toi. bientôt, colonel. Salut. C'est vrai que c'est rare qu'on tombe sur des chiites. C'est pas le schlag, c'est schlag 2000. Schlag Pomoptique. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Schlag 2000. C'est la nouvelle version. Ça va. Qui a eu du retard sur la prod, du coup. Voilà. Encore, Alors. voilà, même si on a changé d'humeur, mais encore une fois, une pensée à Chérif Gaber. Et tout à l'heure, on vous a posté le tweet. N'hésitez pas à partager un maximum. Je me sens, je sais pas, voilà, on ne sait pas quoi faire. On essaie d'utiliser ce qu'on a à disposition, quoi. Putain, c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en fait à part le propager? Parce que tu sais, même une cagnotte ça servira à rien. Le mec, si tu veux, il est hors la loi en fait. Il peut pas bouger. Il faudrait faire une mission illégale pour faire un truc, tu vois. Ouais. Et enfin, je suis désolée, mais c'est au gouvernement en fait de bouger. Et je pense que nous, notre rôle, c'est ça, c'est d'essayer de sensibiliser le gouvernement et de sensibiliser en tout cas les ONG, les instances qui regarderaient nos lives. En Ou en vrai, tout je cas, qui pense que ce regarderaient qu'on nos peut faire, Oui. c'est organiser un speed dating entre toutes les filles de ministres et de présidents et autres avec Gaber, qui est une petite idylle qui naît, et à partir du moment où il faudra sauver le gendre d'un ministre, peut-être que on pourra songer à une exfiltration un petit peu technique. Bon, c'est un travail de longue haleine, hein, mais, Ouais. est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à Aegis chez les VIP? Oh Aegis, merci. Et quoi, il a pris un... Oh, merci pour l'abonnement. Ça fait plaisir. Merci. De ouf. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous avez des petites vidéos en exclu. Déjà, vous avez accès à toutes les rediffs en exclu. Parce que je fais des découpes, je publie des petits morceaux et tout. Mais ceux qui sont abonnés, vous avez accès directement. Voilà. Mashallah. Donc, merci beaucoup Aegis en tout cas. Et tiens, attends, parce qu'il l'a pas vu. Tu l'as vu celui-là, Dari? Ouais, je lui ai demandé de m'envoyer un MP derrière, j'attends toujours d'ailleurs. C'est mignon, c'est mignon. Tu noteras qu'il paye moins pour dire que je suis beau que pour m'insulter. Donc c'est quand même cool. Ouais, c'est vrai. Il se force un peu moins. Ça fait la beubare, l'effet beubare. Yeah. Oh yeah. Et l'éclairage aussi, ça aide beaucoup. Next. Oui, oui. Juste excuse-moi. C'est ça, je crois. Ouais. Non, c'est bon. Oui. Looper. Mais il y avait Saïd qui était arrivé juste avant et il a déco. Et les abonnés Twitch, oui, merci les abonnés Twitch. J'ai vu qu'il y en avait eu un. Serka, je te remercie à l'écrit. Je suis désolée du coup. Merci à toi encore une fois. Ça, voilà. On les voit pas. Ça, c'est dommage. On les voit pas dans StreamYard, les abonnements en Twitch. C'est dommage. Moi qui les vois, ouais. Ouais. Salut, 5 boules. Quoi? Dans le rouquin? Pour insulter le fourreau d'Ari? Ah non, dans le nourrin. Dans le nourrin. Et le rouquin, je vais te faire courir, moi. Je vais te faire courir, moi, le rouquin. Merci, Chronos. C'est drôle. Bon, alors, Saïd. Salut, Saïd. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Cassius, Amir, Dari et Réham. Je ne sais pas si elle est là. Je suis là. Bonsoir. Ok, bah, très bien. Ça me convient. Je suis contente de parler un petit peu avec vous. Donc, je voulais évoquer quelques points juste rapidement. Après, vous me dites si je prends un peu plus de temps. Voilà. Et je vous ai entendu tout à l'heure, je vous suis depuis peut-être une heure et demie à peu près, peut-être. Oui, vous avez parlé de l'identité, on va dire, dans les pays un petit peu comme la France, je pense la Belgique, en Occident, où l'identité musulmane, très souvent, elle est éventuellement mise en avant. Et puis, je pense que
Ça, c'était plutôt la conception un petit peu occidentale et occidentalisée de cette identité qui est mise en avant. Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'est vraiment un point de vue peut-être un petit peu différent de ce que j'ai entendu, mais c'est une façon de dire aussi que le musulman n'a pas de payer. Hein. C'est plus une notion, je ne sais pas, mais c'est plus une notion colonisatrice, je pense. C'est pour dire un petit peu que le musulman n'a pas de pays, n'a pas de frontières, donc n'a pas de terre, donc il n'a pas besoin de terre en quelque sorte. Tu veux dire, est-ce que tu veux dire par là que justement il y en a qui l'utilisent pour dérattacher les gens à leur pays de naissance ou un truc comme ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que comme l'Algérie, par exemple, essentiellement, par exemple, moi je suis algérien. Voilà, l'Algérie, par exemple, on a toujours présenté les Algériens, pas comme des Algériens, mais comme des musulmans. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà, c'est comme si on dit aux Algériens, vous n'avez pas de pays, vous êtes musulmans, vous avez une religion, mais le pays, il faut l'oublier en quelque sorte symboliquement. Hein, je ne sais pas si vous vous intéressez un petit peu à la psychologie. Symboliquement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que voilà, l'Algérien ne pensera plus, on ne penserait plus comme, on ne peut pas se penser, voilà, ça c'est important, ne peut pas se penser comme quelqu'un qui possède une terre, mais c'est plutôt quelqu'un qui possède une religion et c'est quelque chose j'allais dire presque de fictif, donc c'est quelque chose qui n'est pas matérialisé. Donc voilà, ça reste un petit peu dans voilà. Je pense que ça arrange un petit peu les pays colonisateurs comme la France, la Belgique, à l'époque le Portugal, etc. Bon, ça c'est un point de vue, un peu. Tu penses que ça arrange ces pays-là? Oui, je pense ça. Peut-être que dans l'histoire, oui, c'était le cas, mais aujourd'hui, je pense que c'est utilisé différemment. C'est-à-dire justement pour détacher les gens de leur soi-disant pays, pas soi-disant, mais vraiment de leur pays de naissance, et leur proposer une nouvelle identité qui est universelle, celle de l'islam. Tu es musulman, tu n'es pas autre chose. Et même, c'est ça. Comme tu le vois, et même dans le teaser, il en parle, le pseudo Imam 2.0, comme quoi tu ne dois pas te rattacher ni à l'État, ni être flic, ni… Oui, c'est ça. Oui, je pense que les musulmans aussi, de par le comportement, on va dire, le comportement, le fait de se rassembler dans une mosquée, le fait de maintenant ils se rassemblent même un petit peu dans des stades, ça veut dire que c'est en grand nombre. Et le fait de dire aussi je suis musulman, ça veut dire que j'appartiens à la Oumma, la Oumma ou à la Oumma musulmane. Ça veut dire qu'on est très, très nombreux. On est 2 milliards, on est 1,6 milliard, 1,5 milliard, etc. Donc, on appartient à ça, mais on ne veut pas appartenir à un pays comme l'Algérie, par exemple, le Maroc, on est à 40 millions. Non, on ne veut pas se limiter à 40 millions. Enfin, je pense symboliquement, je pense que c'est très important. Et je voulais aussi aborder… C'est pas que symbolique, hein. C'est pas que symbolique. En fait, à partir du moment où tu t'es rattaché à cette Oumma, en fait, on te glisse aussi en même temps le fait de te soumettre aux lois d'Allah et pas les lois de ce pays-là où tu vis. Oui, bien sûr. Et même au niveau de la filiation, vous savez, Amir, tu es d'origine marocaine, donc tu le sais un petit peu. Nous, au Maghreb, par exemple, les gens, la plupart, je dis bien la plupart, ils sont très, enfin, au niveau de la filiation, ils sont plus proches, la plupart, je dis bien la plupart. Un Algérien, par exemple, ils se sont plus proches, par exemple, d'un Irakien, d'un Saoudien, que d'un Espagnol. Même si, quand il est en difficulté, il prend le bateau, il traverse la Méditerranée pour venir en Espagne ou en France. Et pour demander à ce qu'il soit soigné, à ce qu'il soit pris en charge, etc. Mais dans sa tête, il n'a pas de, j'allais dire presque, il n'a pas de devoir envers le Saoudien ou l'Irakien dont il dépend
sur le plan linguistique, sur le plan, enfin, sur le plan, je veux dire, de la langue, sur le plan spirituel, etc. Donc, il sent comme si il appartient à ce monde qui lui a, bien sûr, en quelque sorte, l'a gratifié de cette grande histoire de l'islam, etc. Bien sûr, tout ça, c'est entre nous, c'est de la foutaise. Mais voilà, elle l'a gratifié. Donc, c'est comme si on lui a ramené une civilisation dont il doit être fier. Et voilà, à mon avis, hein, je ne sais pas trop si je suis très clair par rapport Ah, si, t'es clair. Moi, j'ajouterais même, moi personnellement, parce que j'ai fait le test que sur moi, pas sur tous les Marocains ou Algériens, même génétiquement, je suis plus proche d'un Ibérique, c'est-à-dire des gens d'Espagne ou un truc comme ça, ou d'un Nigérien, que de quelqu'un qui est en Arabie Saoudite ou quoi que ce soit, quoi. Oui, mais c'est pas l'avis, tu le sais bien que c'est pas l'avis de. Moi, je vois, ça m'arrive de regarder un petit peu les chaînes, la chaîne algérienne, par exemple. Quand l'Algérie, par exemple, joue au football, par exemple, c'est la Coupe d'Afrique, par exemple. On ne parle pas de l'Afrique, on parle de l'Algérie comme si c'est le représentant des pays arabes, quoi. C'est ce qui est complètement stupide, débile, tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment. C'est débile. C'est débile. C'est Hein? débile. C'est débile. C'est débile. C'est débile, oui, je suis d'accord. Tous les qualificatifs, je suis d'accord. Mais non, mais c'est vrai. Bref. Juste pour préciser, parce que les gens, quand ils entendent la moitié pardon, des interprétations, moi, dans mon double test génétique, parce que j'en ai parlé, je raconte ma vie, excusez-moi. Ah bah, je t'en prie. Je suis à 70% berbère, ouais. amazir, et puis après, le reste, c'est un mélange entre ashkénaze, ibérique, Nigeria, voilà, et je sais plus, un truc subsaharien aussi. Voilà. Donc, oui, on doit avoir un petit peu. Pas en train de dire que je suis espagnol ou italien ou je sais pas quoi. Donc calmez-vous. Oui, on doit avoir un petit peu le même phénotype au niveau, oui, au niveau génétique. C'est sûr les Maghreb. Tu sais, d'ailleurs, très souvent, je me rappelle plus de comment il s'appelle le monsieur. D'ailleurs, c'est un chercheur marocain qui parle beaucoup de la mazérité, etc. Qui disait l'autre jour, moi j'ai entendu une vidéo très très intéressante, mais je ne sais pas, bien sûr, c'est pas parce que ça m'a fait plaisir de l'entendre, mais il faut vérifier bien sûr les informations. Attends, un savant spécialiste en bédouinisme, c'est Karim, ça. Ah non, je ne parle pas de Karim le Kabyle, non. Non, ça je sais. Non, bédouinisme, c'est 7e siècle. Non, je parle de ce monsieur qui est vraiment super intéressant ce qu'il dit. Il disait par exemple que les Arabes, quand ils sont venus en Afrique, bien sûr, ça s'est passé sur plusieurs invasions, etc. Apparemment, statistiquement, il n'y avait pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'Arabes qui sont restés sur place. D'ailleurs, en Algérie, par exemple, il y a des gens qui ont identifié certains wilayas, certains trucs où il y avait encore, enfin, on a identifié les vrais Arabes qui sont restés. D'ailleurs, c'était la plupart, c'était Bnu Hilal qui ont été foutus dehors par le roi de l'Arabie Saoudite à ce moment-là, et qui étaient plutôt des gens un petit peu, c'est comme c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est comme les gitans du 21e siècle, quoi. C'est des gens des nomades, qui vivent un petit peu des choses qui sont pas très claires. Donc, il les a foutus dehors et qui se sont installés un petit peu au Maghreb, c'est-à-dire en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Libye. Donc, il n'y avait pas vraiment, Amer, je vais juste finir, vraiment d'Arabes de l'Arabie Saoudite qui sont restés au Maghreb. Bien sûr, comme l'islam est venu comme un facteur de civilisation, donc dans les grandes villes, dans les villes, on dira maintenant les métropoles, c'est-à-dire les gens ont commencé à parler l'arabe, à enseigner l'islam, donc les gens qui étaient très à l'aise, ça se passe exactement de la même manière maintenant, c'est les gens qui sont très à l'aise, ils parlent la langue, on va dire, du colonisateur qui était plutôt l'arabe.
Et donc, bien sûr, ce n'était pas vraiment l'arabe de l'Arabie saoudite, mais c'était un mélange. D'ailleurs, l'algérien, par exemple, j'imagine comme le marocain. Je parle un petit peu l'arabe algérien, même si je suis kabyle. Mais c'est un mélange vraiment de tout. Mais il y a tout à l'intérieur. Il y a de l'espagnol, il y a beaucoup de berbère d'ailleurs, parce que toutes les consonants, c'est plutôt berbère, mais des fois, il y a des mots, bien sûr, arabes. Donc, c'est pour ça que l'Algérien, par exemple, ne peut pas discuter avec un Saoudien, c'est pas possible. Voilà. Et voilà ce que je voulais dire en gros. Bah, merci beaucoup, Saïd. Merci beaucoup, mon ami. C'était clair. Est-ce que je peux aborder un autre point ou non ou en tout cas, tu n'avais pas besoin de préciser que tu étais kabyle, on l'avait compris. Ah bon? Ça se voit? Ah oui. Je ressemble à Karen, c'est ça? Ah, ça s'entend, ça s'entend. Non, mais figurez-vous, apparemment, il est de ma région, donc en plus. Ah bah voilà. Comme moi aussi. Ah, c'est vrai, Cassis? D'accord. Non, je voulais juste aborder un autre point, si vous permettez, par rapport au mariage des petites filles. D'ailleurs, que ce soit chez vous, que ce soit chez Jacques, que ce soit chez nous. Saïd, si ça peut être court, parce que si ça peut Non, ça va être court, ça va être très court. Ça va il y a d'autres gens qui attendent. Bien sûr, je ne veux pas prendre tout le temps, bien sûr. C'est par rapport au mariage des petites filles. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, vous insistez un petit peu sur un point très important, bien sûr. Très souvent, vous dites, ça peut comment dirais-je, ça peut amener à la mort de la petite fille, ce qui est vrai. D'accord? Ça, c'est très juste. Mais par contre, les dégâts psychologiques sont 1000 fois plus importants que la mort. Le décès. Parce que la mort, c'est une seule fois. Mais par contre, j'allais dire, vivre une petite fille qui vit avec son, entre guillemets, si je peux dire, son violeur, je ne sais pas si ça se dit, c'est encore, j'allais dire presque, en quelque sorte, c'est la faire tuer tous les jours, pour ne pas dire plusieurs fois dans la journée. Et les dégâts psychologiques, peut-être que si vous ouvrez un de ces quatre, un live sur ça, moi je veux bien intervenir pour vous donner plus d'éléments, sont 1000 fois plus importants que la mort, que le décès. Et bien sûr, malheureusement, beaucoup des gens qui viennent vous voir, ils parlent du consentement du père, etc. Vraiment, c'est une débilité. Je ne sais même pas comment on arrive à prononcer ce genre de mots. Il faut que la fille supporte l'acte sexuel, et il faut le consentement de son père. Vraiment, c'est une débilité incroyable. Enfin, je comprends pas. Hein, je comprends pas. Voilà, je termine par là. Je ne vais pas trop prendre plus de place. Merci pour ton honnêteté, pour ta sincérité plutôt, parce qu'honnêteté. Je t'en prie, Cassis. Tu repasses, hein, comme d'hab. Oui, ça sera avec plaisir, bien sûr, ça sera avec plaisir. Mais si vous faites un live sur ce qu'on appelle les états de stress post-traumatique chez, voilà. Tu passes sur TikTok chez nous? Ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé, oui. C'est plutôt sur TikTok qu'on aborde ça, mais oui, de toute façon, c'est sûr qu'on va aborder. Ce soir, s'il n'y avait pas eu l'affaire Shérif Gaber, on aurait parlé des femmes, donc on aurait pu aborder ce sujet-là. Mais la prochaine fois, du coup. D'accord, ok. Eh ben, écoutez, bonne soirée, je continue à vous écouter jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Bonne nuit alors. Salut. Bonne nuit, merci. Au revoir.